L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'intitule Rose Noire. Il était une fois un terrain abandonné, dans lequel était enraciné un vieil arbre sans vie. C'est ce lieu qui a été choisi ce jour-là par un jardinier excentrique, armé d'une binette, avec, dans sa poche, une poignée de graines. Il travailla frénétiquement la terre, comme un forcené, la rendant meuble après en avoir extrait les herbes qui étaient déjà présentes. Et il dispersa précautionneusement chaque graine en terre avant de disparaître au loin. Dans la froideur humide du sol, les graines ont peu à peu abandonné leur forme d'origine, évoluant à l'abri des regards. Et, après quelque temps, elles furent prêtes à découvrir la surface. Et c'est ce qui arriva, sous un ciel nocturne, éclairé par la pâleur de la lune. Enfin, lorsque ce fut le tour du soleil de trôner dans le ciel, chaque rose... Oui, car en fait il s'agit de graines de rose, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Chaque rose, donc, déploya des pétales d'un rouge rosé. Enfin, pas toutes. Et, pour cette différence, la sentence fut terrible pour la rose noire. Regardez ces pétales, elles sont laides. Cette rose n'est pas rouge, ce n'est sans doute pas une rose. Tu n'es pas comme nous, jamais nous ne t'accepterons. C'est alors que sous le vieil arbre sans vie, la rose noire fut confrontée seule à ses tourments. Je n'ai pas choisi d'être comme ça. J'aurais tellement voulu être comme les autres. Peut-être, peut-être qu'elles ont raison. Peut-être que je ne suis pas une rose. Alors qu'il était en pleine réflexion, au loin, une rose blanche fit son apparition, sous les clameurs et l'émerveillement de toutes les autres. Comment est-ce possible? Enragea la rose noire. Elle aussi est différente. Pourtant il ne la rejette pas, au contraire, il l'admire. Ça n'a aucun sens. Le sol se mit soudainement à trembler sous les pas lourds du jardinier, venu observer les fruits de son labeur. Peut-être que j'aurai de la valeur aux yeux du jardinier. Peut-être que lui, il me comprendra et qu'il apportera du sens à ma vie. Peut-être même qu'à ses yeux je serai... Ce jour-là, la rose blessée, autant physiquement que psychologiquement, survécut douloureusement, tandis que d'autres, quant à elles, suscitèrent l'admiration sans fournir le moindre effort. Au diable, les autres roses et leurs contradictions, pensa la rose noire. Au diable, ma différence, je l'assumerai, puisque je n'ai pas le choix. Au diable le monde, car je n'ai pas demandé à naître. Au diable, au diable. Depuis ce jour, au pied d'un vieil arbre sans vie, protégé par une multitude d'épines, vit une rose différente, solitaire, comme une anomalie silencieuse et farouche. Oui, cette histoire s'achève ici. Et vous l'aurez compris, je ne suis pas ici pour raconter des contes merveilleux avec des fins heureuses. Mes histoires sont faites de monstres travestis en chevaliers blancs, de trahisons soudaines et gratuites. Tout est réel. À bientôt pour un autre conte. Peut-être, et si vous en avez le courage,